Oui. Bonsoir à toutes et tous. Je suis la porte-parole des associations ce soir, de nombreuses associations et d'un médecin aussi, pour vous donner notre bilan du plan de protection de l'atmosphère, depuis 2019. Alors nous sommes des acteurs à part entière de ce PPA. Nous participons depuis le tout début, les premiers échanges qui datent de 2010, et une grande partie d'entre nous sont encore présents aujourd'hui. Nous sommes des acteurs, mais nous ne sommes pas décisionnaires. Ce n'est pas nous qui prenons les décisions, malheureusement. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'impact sur la santé de la pollution de l'air. Ce n'est pas juste se faire plaisir à regarder des graphiques. Donc là, quand on prend le deuxième PPA de la vallée de l'Arve et quand on regarde les particules PM2,5, c'est-à-dire qui est l'indicateur de la pollution chronique, celle qui est la plus impactante sur la santé, on voit qu'on est sur une courbe plutôt plate, que ça ne s'améliore pas beaucoup et qu'on reste bloqué à peu près 14 microgrammes par mètre cube d'air, alors que la recommandation de l'OMS est située à 5 microgrammes. Donc on est 3 fois au-dessus de la valeur guide de l'OMS. Et on a une étude de Santé publique France qui dit que cette pollution chronique est responsable de 93 décès par an dans la vallée de l'Arve. En comparant la pollution urbaine de Passy et celle de Lyon, on constate que Passy est plus élevée que Lyon. Donc à Lyon, on a des valeurs de 11 à peu près, alors qu'à Passy, on est plutôt sur 14. Le deuxième polluant qu'on surveille de très près, c'est le dioxyde d'azote, qui est le traceur de la pollution routière. Là, on a eu une diminution au début de la mise en place du PPA. Peut-être un petit peu merci les confinements. Et puis, à nouveau, une courbe assez plate. On est autour de 30 microgrammes, alors que la recommandation de l'OMS est de 10 microgrammes pour protéger la santé. Donc là encore, 3 fois au-dessus de la valeur OMS. Et on déplore 40 décès annuels dans la vallée de l'Arve liés à ce polluant, d'après Santé publique France. Le magazine Le Point, en début d'année, a fait un palmarès des villes où on respire le mieux en France. Et on voit que la vallée de l'Arve est très, 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 très mal placée. Donc, je rappelle que la méthodologie a été faite avec le CNRS et l'INERIS. C'est quelque chose de sérieux. On est sur les PM2,5, donc la pollution chronique. Et sur les 35 000 et quelques communes qui ont été analysées en France, vous voyez qu'en fond de tableau, 35 millième Salanches, encore pire demi-quartier, Servoz, Combloux, Passy, Domancy. Et vous voyez, on est à Cluses, on n'est pas très bien placé non plus. Cluses, Thiers, Sionzier, oui, on n'a vraiment pas de quoi se réjouir. Alors, après ce constat, ce qu'on voudrait faire, c'est analyser les mesures du PPA, ce qui a été mis en place, ce qui n'a pas été mis en place. Pour nous, la stratégie actuelle du fonds Airbois a atteint ses limites. On voit que les PM2,5 ne baissent plus. C'est peut-être lié au fait que les soi-disant bons poêles à bois ou les poêles à bois performants ne sont peut-être pas si performants que ça. On verra la slide d'après. On salue, mais vraiment ça c'était une mesure courageuse et très utile, la mise en place de l'interdiction des foyers ouverts. Aujourd'hui, alors on a une réponse à la première question. Quelle information ? Finalement, il y a 77% des gens qui sont au courant de cette mesure. C'est une très bonne chose. Mais c'est sûrement les habitants permanents. Est-ce que la population touristique est au courant ? Parce que c'est eux qui ont beaucoup, beaucoup recours au feu de cheminée. Et puis, quels contrôles sont mis en place pour faire respecter cette mesure ? Donc, les émissions des poêles à bois, donc ça c'est l'INERIS, à nouveau c'est vraiment des gens très sérieux qui font ces études-là. On a des émissions déclarées par les fabricants qui sont de 40 microgrammes par mètre cube d'air, et c'est un peu la même situation que le Dieselgate. Les émissions, là on est dans des émissions qui sont en situation parfaite dans un laboratoire, et puis en situation réelle dans nos logements, on a 5 fois déjà plus de polluants que ça, d'émissions que ça, et quand on prend en compte la fraction solide et condensable, ça s'appelle, on est 10 fois au-dessus de ce que nous annoncent les fabricants. Donc ceci pour nous, il faut vraiment qu'on change de stratégie maintenant.
Passer du chauffage au bois à un chauffage au bois un peu mieux, ça suffit. Ça ne résoudra pas le problème de la pollution de l'air. Il faut sortir de la combustion, en fait. C'est la combustion qui pose problème. Elle est émettrice, elle sera toujours émettrice de particules, mais aussi des composés organiques volatiles, du benzoapyrène, on a entendu, qui est cancérigène. Et ceci pour les chauffages individuels, mais aussi pour les chaudières collectives, parce qu'on est un peu inquiet. On a de plus en plus de projets de chaudières collectives qui sont vendus comme des solutions vertueuses, alors qu'on est toujours sur de la combustion. Pour nous, il faut vraiment mettre le paquet sur les énergies renouvelables sans émission, c'est-à-dire le solaire thermique, le solaire photovoltaïque, les pompes à chaleur et notamment la géothermie qui a un très bon rendement. Et la France est très en retard dans ces domaines-là, et la Haute-Savoie aussi. Concernant le transport de marchandises, ça a un petit peu été déjà évoqué. Pour nous, on est loin du compte. On avait des mesures de régulation plus contraignantes du trafic qui étaient prévues. Bon, ça a été mis en place à minima. On a interdit l'accès au tunnel du Mont-Blanc à des vieux poids lourds qui ne prenaient déjà plus le tunnel du Mont-Blanc, donc c'était pas trop compliqué. Par contre, on a quand même une lueur d'espoir avec la mission d'inspection qui a été lancée par l'IGEDD, l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable, qui va nous dire, on a rencontré l'inspecteur qui nous a dit, moi j'aimerais bien savoir pourquoi la ligne, le tunnel de Modane, le tunnel du Mont-Cenis est pas assez utilisé. Bon, alors là, entre-temps, on a eu l'éboulement Maurienne, c'est une très mauvaise nouvelle, mais enfin c'est temporaire. Dans la vie d'une ligne ferroviaire, si on a 1 an de travaux, c'est quand même pas la fin du monde. Et le Lyon-Turin, de toute façon, c'est pour 2032 qu'il va donc falloir qu'on trouve des solutions entre-temps. On ne peut pas attendre les bras croisés que le Lyon-Turin arrive. La mobilité des personnes, donc là, on a un très bon événement qui est arrivé en début de PPA, c'est le lancement du Léman Express, qui est un succès énorme, un succès commercial. On a dépassé tous les objectifs, on a déjà 60 000 passagers par jour. Par contre, la Cour des comptes, qui vient de sortir un rapport la semaine dernière, déplore le fait qu'il y ait énormément de retard dans les solutions d'accompagnement de la mise en place de ce Léman Express. Les transports en commun qui vont bien avec, les parkings relais, etc. Et dans le cadre de ces mesures d'accompagnement, il y a la modernisation de la ligne de la vallée de l'Arve entre La Roche et Saint-Gervais. On aimerait bien savoir où ça en est. Est-ce que ça en est au point mort ou est-ce qu'il y a encore des espoirs qu'une modernisation soit prévue? Au niveau des activités économiques, pour nous, on trouve qu'il y a beaucoup trop de retard. Au sujet des déchets inertes, il était prévu de mailler le territoire de zones de stockage des déchets inertes du BTP. Or, aujourd'hui, à ce jour, depuis 2019, il y a un seul emplacement de stockage qui a été ouvert dans le pays rochois en 2022, et ça a été grâce aussi aux associations qui ont vraiment œuvré pour que cette plateforme ouvre. Et on a 2 projets qui ont été annoncés par des collectivités, mais voilà, c'est beaucoup trop peu. C'est insuffisant, j'ai envie de dire insignifiant par rapport à la frénésie de construction sur notre territoire et par rapport à des projets qui n'en finissent pas d'être plus fous les uns que les autres. Je ne vous parlerai peut-être pas du vélodrome. Et puis, les émissions du décolletage, donc on a eu des informations, mais vous voyez qu'on est en retard quand même. On est à peine à la phase de diagnostic. Nous, ce qu'on aurait aimé, c'est ces 300 entreprises du décolletage qu'on soit déjà dans l'accompagnement pour leur faire réduire leurs émissions de brouillard d'huile. Alors là, on est sur le sujet des ressources. Pour nous, c'est un non-sens d'abattre des arbres et de les brûler. Donc le bois énergie, ça relargue dans l'atmosphère du carbone sous 2 ans, alors qu'on sait que d'ici 2030, il va falloir diviser par 2 nos émissions de gaz à effet de serre. C'est pas en relarguant du carbone qui est bien stocké dans les arbres aujourd'hui que ça va arranger les choses. Et en plus, ça émet de la pollution de l'air. Pour nous, donc, il faut privilégier le bois d'œuvre, donc les charpentes, la construction. Et puis pour les déchets de bois, enfin les rémanents de bois, les branches, les copeaux, etc., eh bien, on aimerait qu'on privilégie aussi la fabrication d'isolants, de laine de bois, de panneaux de particules, etc., et qu'on ne brûle pas et qu'on ne transforme pas ce bois en bois énergie qui va être brûlé.
Et enfin, c'est la dernière diapositive, c'est la question de la réduction des déchets. Au début janvier qui vient, là, on va être forcé de trier tous les biodéchets. Or, aujourd'hui, à l'incinérateur de Passy, on voit que 30% des déchets ménagers sont encore des biodéchets et qu'on a réussi seulement à sortir 7% de ces biodéchets par les actions qui ont été mises en place à ce jour. Donc la question pour nous, c'est est-ce que notre territoire est prêt pour début 2024 ? Et puis la question sur l'incinérateur, où est-ce qu'on en est de l'objectif de fermeture d'un incinérateur sur le territoire ? Et j'en profite aussi pour rajouter une autre question. Comment ça se fait que quand on a un projet de recyclerie qui est tout ficelé, qu'on a une entreprise qui est créée, qu'on a Gare et Connexion, SNCF Réseau qui veut prêter un local, qui veut financer, etc. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, cette recyclerie n'arrive pas à voir le jour sur un territoire qui en a vraiment besoin ? Merci.